Et donc, de retour sur le plateau pour entamer notre débat de ce bonjour. On va parler des petites et moyennes entreprises ou petits et moyens projets et micro-projets aussi. Et juste pour analyser ce sujet, on a en ligne Dr Nadim Samna qui est expert en économie. Bonjour monsieur. Allô, bonjour. Allô? Bon, il paraît que il y a un petit problème technique. On Oui, va essayer donc de contacter docteur Nadim Samna et comme vous le savez, donc l'Égypte a fait plusieurs démarches donc dans ce domaine. oui, certainement. Ilham, la ministre du Commerce et de l'Industrie et PDG de l'Agence de développement des moyennes petites et micro-entreprises, Dr Nevin Gamer, a participé à la conférence régionale L'avenir de l'emploi et le rôle de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises dans l'Afrique du Nord, organisée par le ministère de l'intégration économique de la micro-entreprise, de l'emploi et des compétences du Royaume du Maroc en coopération avec le groupe de la Banque africaine du développement. Donc je pense que on a en ligne monsieur Nadim Samna, expert en économie. Bonjour monsieur. Bonsoir. Alors, on parle des petites et des moyennes et des petites et micro-entreprises et le rôle de cette institution-là dans l'économie égyptienne. Comme vous le savez, l'État accorde une grande importance à ces projets, surtout à travers des initiatives comme Vie décente. Alors, comment vous voyez le rôle des petites, micro et moyennes entreprises dans la relance de l'économie égyptienne? Les petites et moyennes entreprises, ce qu'on appelle communément PME, Mhm. sont très importantes pour l'économie. De toute façon, les petites entreprises deviennent moyennes au bout de quelques années, puis les moyennes entreprises deviennent grandes. Et leur contribution à l'économie grandit aussi. Mhm. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'il faut toujours qu'il y ait de nouvelles pousses qui arrivent sur on va dire le marché, qui contribuent à l'économie. Il faut favoriser l'entrepreneuriat, il faut Mhm. aider les jeunes entrepreneurs parce que c'est vraiment dans les 5 premières années de la vie de l'entreprise que sa survie se joue. Euh, bien sûr, faut aider les petites et moyennes entreprises. Mhm. Dr Nadim, bonjour. Bonjour. Si on parle également des petites et moyennes entreprises, à présent, on parle de services offerts par le gouvernement pour encourager ces projets. On parle de financement de ces petites et moyennes entreprises, ces PME. Est-ce que vous voyez que également l'expertise offerte par l'initiative Vie décente pour ces projets, est-ce que c'est suffisant ou est-ce que ces micro et petites entreprises ont besoin de plus de ressources, je dirais? Alors, on ne pourra jamais dire que c'est suffisant. Là, les petites et moyennes entreprises ont besoin de beaucoup d'aide, euh, beau- alors du financement, mais il y a aussi d'autres formes d'aide qui sont requises pour accompagner les entreprises dans leur croissance. Il faut qu'il y ait une aide logistique, il faut qu'il y ait une aide administrative. Voilà, il ne faut pas que les entreprises perdent du temps dans leur démarche. Et il ne faut pas qu'ils perdent du temps à cause de problèmes avec les impôts ou ce genre de choses. Donc il y a aussi une aide logistique et administrative qu'il faut apporter. Mais là, souvent, oui, l'aide au financement fait partie des premiers besoins exprimés par les entreprises. Pourquoi? Parce que on vit aujourd'hui dans un monde où les délais de paiement s'allongent, Oui. et les entreprises ont des salariés, ils
doivent payer leurs salariés tous les mois. Et du coup, ils se retrouvent à devoir financer leur croissance et avec des sommes importantes. Et c'est là où l'État doit intervenir pour équilibrer les finances de ces entreprises, pour pouvoir permettre à ces entreprises de se refinancer pour payer leurs salariés, pour payer leurs fournisseurs, Ça. en attendant que leurs clients les payent en retour. Docteur Nadim Samna, si on parle des petits investisseurs, comme vous le savez, donc il y a pas mal de petits investisseurs qui donc aussi travaillent surtout dans le domaine de l'artisanat, qui ont des ateliers donc de toutes sortes d'artisanat. Et est-ce que les démarches entreprises par l'État égyptien, est-ce que ça augmente le nombre de ces petits investisseurs, pardon. Bien sûr, bien sûr. Ça, là, en fait, ça s'applique à plusieurs niveaux. Il y a les entreprises qui sont déjà existantes qui peuvent grandir, croître et augmenter le nombre de leurs salariés, donc augmenter les offres d'emploi. Il y a les personnes qui sont au chômage actuellement, qui vont, on va dire, avoir une préférence pour se lancer et lancer leur propre entreprise au lieu de chercher un emploi salarié dans une autre entreprise. Et le troisième point, c'est les salariés qui ont gagné une expérience, une expertise et qui se sentent prêts pour se lancer et créer leur propre entreprise. Donc il y a vraiment ces trois niveaux et les aides de l'État permettent d'augmenter le nombre d'entreprises sur les trois niveaux. Et de toute façon, c'est un indicateur de la santé de n'importe quelle économie, c'est le nombre de créations d'entreprises, bien sûr. Docteur Nadim, également, si on parle des artisanats, on parle toujours que ces petites et moyennes entreprises, micro-entreprises surtout, peuvent encourager les artisanats et les préserver même. Comment voyez-vous ces propos? L'artisanat, ça fait partie des plus anciens métiers au monde. Hein. Oui. Le fait de pousser, en fait, aujourd'hui, le problème, c'est que les artisans, ils fonctionnent dans on va dire, l'économie informelle. Ils sont en dehors de tous les systèmes structurés de l'État. Donc, d'une part, ils ne bénéficient pas d'aide et ils ne contribuent pas aux finances de l'État parce qu'ils ne payent pas d'impôts. Donc, l'idée, c'est faciliter l'intégration de ces artisans dans l'économie formelle en leur proposant des aides, en leur proposant un accompagnement pour qu'ils grandissent, pour que ça devienne des entreprises structurées. Oui. En contrepartie, il y a on va dire, le devoir citoyen de payer ses impôts pour on va dire, financer les aides à d'autres entreprises, etc., etc. Oui, également, il y a plusieurs expositions qui sont tenues périodiquement, telles que Diarna et autres, et même des endroits commerciaux consacrés aux artisanats dans les endroits touristiques. Les artisans interviennent, on va dire, dans tous les secteurs, tous les domaines. C'est aussi on va dire, une activité anticyclique, c'est-à-dire que même quand il y a des périodes de récession, les artisans continuent de travailler parce que on a toujours besoin d'artisans dans tous les domaines. Oui. Donc le fait de multiplier les initiatives, en fait, c'est juste une confirmation du rôle important des artisans dans l'économie. Certes. Docteur Nadim Samna, une dernière question. Comment donc vous voyez l'avenir de ces PME ou de l'entrepreneuriat en Égypte, surtout avec les changements politiques, économiques partout dans le monde et qui touchent aussi bien sûr l'économie égyptienne comme les économies partout dans le monde?
Toutes les économies dépendent d'une manière significative sur l'artisanat. Alors, sans donner de chiffres, mais ça représente une portion importante des économies. Après, c'est des métiers qui, on va dire, qui s'héritent. Il y a l'artisanat, il y a aussi l'apprentissage, c'est-à-dire que chaque artisan, il prend plusieurs apprentis, il les forme de manière très appliquée dans son travail au quotidien, et ces apprentis vont devenir des artisans, des maîtres artisans. Il y a bien sûr, il y a plein d'initiatives qui peuvent être prises pour augmenter le nombre d'artisans, parce qu'il y a toujours un manque d'artisans dans certains métiers. Il y a aussi la valorisation du métier d'artisan. Il faut qu'il y ait des récompenses, des concours. En France, c'est toujours le meilleur ouvrier. Enfin, ça, c'est des concours, et c'est un titre très prestigieux parce que il démontre un savoir-faire et une compétence très élevée. Mais bien sûr, le fait de formaliser toutes les entreprises, en tout cas l'activité artisanale, ça va permettre une augmentation, une amélioration de la qualité rendue. Et bien sûr, il y aura une recherche un peu plus scientifique pour, on va dire, connecter les artisans avec les demandeurs de services. Ce sera beaucoup plus facile. Ce sera moins basé sur le bouche à oreille, mais sur la compétence, sur la réputation, sur un nombre de critères qui est différent. Voilà, donc là c'est important, oui, d'avoir toutes ces aides, et le but c'est dans le futur une portion importante des entreprises artisanales deviennent formelles. Voilà. Alors, docteur Nadim Samna, expert en économie, merci beaucoup pour toutes ces informations, et passez une excellente journée. Et c'est ainsi que prend fin cette émission de Bonjour à l'Égypte. Merci pour votre attention. Merci Sameh, et passez une excellente journée. Merci Elham, merci chers téléspectateurs, et bonne journée.